Eh bien bonjour à toutes et à tous, chalut. J'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo de présentation de l'île des chats, un jeu de Frank West pour 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer en solo pour 60 à 90 minutes pour 8 ans et plus. Donc vous voyez, ça n'a pas l'air bien compliqué, même moi je devrais comprendre. Donc c'est distribué par Lucky Duck Games. Donc à ce sujet, j'ai acheté le jeu, ils ne me l'ont pas envoyé, j'avais demandé sur Facebook en fin d'année dernière s'ils pouvaient m'envoyer un jeu qui me semblait intéressant, ils ne m'ont jamais répondu. Bon, voilà. Bon, vous voyez, je ne suis pas rancunier, je vais quand même présenter votre jeu, notamment celui qui va arriver, une petite nouveauté qui m'a l'air bien sympa, qui s'appelle Tank Garden, que j'ai précommandé et que je présenterai aussi. Donc voilà, je suis doublement pas rancunier. Donc du coup, c'est un jeu de chat. Un jeu de placement, de tuiles, de draft de cartes. Il faudra acheter des cartes, il faudra placer des chats sur des bateaux pour sauver, on va dire, nos petits chats d'une île un peu spéciale, parce que je ne sais pas ce qu'ils bouffent sur l'île. Vous voyez, il y a différentes couleurs, il y en a des jaunes, des rouges. Voilà, il n'y a pas que des plantes, on va dire, de base sur cette île. Donc ils doivent un petit peu manger des herbes qui font halluciner. Tiens, t'as un chat vert là. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, je me perds. Oui, j'ai un chat. Alors, vous verrez, il y a une petite particularité en fond de boîte, ce qui est sympa. C'est j'ai un chat qui s'appelle Crevette parce que, du coup, il ressemble un peu à une crevette à moitié cuite, couleur roux. Et moi, je l'ai surnommé le fourbe parce que c'est le genre de chat. Si tu manges sur la terrasse et que tu as préparé ta bouffe sur ta table à l'intérieur, si tu as des côtelettes, mon gars, je pense qu'il faut mettre un surveillant parce il est mou comme tout, sauf qu'il a un coup de patte assez rapide et bien souvent les côtelettes elles disparaissent. Voilà. Sympa. Alors, ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est pas de vous présenter les règles, c'est simplement de vous présenter le matériel qui est là à l'intérieur, car il existe sur YouTube pas mal de règles qui ont été faites, donc vous rechercherez dans YouTube, donc règles, l'île des chats, vous tomberez sur 4 ou 5 vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cette boîte? Alors, elle est jolie, hein, vous avez vu, hein. Voilà, sympa. Sympa petite boîte, donc là, vous voyez, comme je disais, il y a des tuiles. Et voilà, allez hop. Alors, c'est un peu le fouillis. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'emplacement pour le carton. Non, c'est un peu, voilà, on pose un petit peu ça. Comme ça, donc un vide. C'est des règles familiales ici, que nous avons mises en place. Règles familiales, donc ça doit être sûrement des règles allégées. On va dire ça comme ça. Light. Donc avec différentes pièces. Donc alors il y a des rats sur le bateau qui vont rapporter des points d'après ce que j'ai vu. Il va falloir placer des tuiles, faire des drafts de cartes. Enfin bref, ça risque d'être pas mal sympa. Et un livret de règles. Celui-là un peu plus prononcé. Alors il y a une vidéo d'apprentissage apparemment sur un site qui s'appelle thecityofkind.com. Donc là ça doit être en anglais. Je sais pas, je suis pas allé voir. Et alors désolé pour les reflets. Donc on a une île, on va poser des chats parce que vous avez des petits pions de chats en bois, le même système comme j'ai expliqué Cottage Garden, nos petits tableaux de jeu qui représentent des bateaux où on va évacuer nos chers chats. Donc voilà les bateaux, les pièces, donc ça m'a l'air bien sympa. Alors je crois que ça se joue en 4 manches, me semble-t-il. De mémoire, je regardais une vidéo comme ça vite fait en diagonale. Hein. Il y a combien de pages là-dedans? 20. Ah, quand même, hein. Ah, donc il y a oui, bien sûr, le mode solo. Donc il y a à peu près 21, 22 pages dans ce livret. Alors là, on a une petite sacoche où on va devoir piocher, d'après ce que j'ai cru comprendre, les chats. Voilà. Non, pas ça. Les tuiles chats. Voilà. Alors là, on a une ribambelle de cartes ici. Alors ces cartes là, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous allez en piocher en début de partie et en haut à droite vous avez en haut à gauche pardon, vous avez des points. Et ça il faudra les payer. Alors on va peut-être pas bien parce qu'il y a des reflets. Ouais, donc vous devrez payer à base d'une monnaie qui est qui sont des poissons. Alors je sais pas s'ils sont là-dedans. Voilà, donc là il y a 3 quand même grands paquets de cartes. Voilà. Et en fonction de la couleur, vous aurez des traditions publiques, des cartes que vous devrez révéler, des cartes actions, enfin bref. Voilà. En gros, bon, le graphisme n'est pas trop mal.
Bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, mais bon, c'est bien sympa. Dans le grand sac, vous allez mettre vos tuiles. Donc c'est un peu le fouillis là, hein, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, ce que le Magelf apprécie toujours, c'est bien sûr les rangements. Alors ça, c'est important pour moi. Donc voilà, merci d'avoir pensé au rangement. Parce que vous avez, ah tiens, même un grand sachet. Et vous aurez, alors je ne sais pas si on le voit bien, parce que c'est très très clair. Sûrement des noms, famille de chats, ouais, dans la tradition publique. Ouais, donc c'est un petit peu le décompte des points. Ouais. Feuillet de décompte. Un sachet vide. Donc nos petits chats en bois. Voilà. De différentes couleurs. Comme je le disais en intro, ça doit manger de l'herbe spécifique. Et nos plateaux de jeu. Donc voilà, ça c'est un plateau de jeu où vous allez venir placer vos chats. Comme je le disais, vous voyez, on les retrouve ici sur cette planche de dépunchage. De différentes formes, et vous voyez, il y a des petits rats. Là, il y a le rappel du résumé du tour, le calcul des scores, donc tout est bien fait. Donc apparemment, c'est la recto verso avec la couleur que vous allez jouer, incarner, et c'est voilà, c'est du recto verso. Et là, on en a combien de ça? On en a, ah, quand même, hein. On en a 4 avec des couleurs différentes, comme je le disais, vert, voilà. Et ça, c'est votre bateau qui va vous servir à héberger vos chats et les sauver au niveau de l'île. Ensuite, on y retrouve, vous voyez, ça c'est les petites tuiles, il y en a une qui s'est décrochée. Ah, on a un petit crayon, bah, ça c'est sympa. Donc, vraiment au niveau du matériel, autant il a été mal fagoté au niveau du rangement, autant le matos c'est pas mal. Donc un petit crayon pour noter le score, c'est toujours bien. Des petites malles que je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, ça va, ça se dépunch relativement bien. Et ensuite, bien sûr, nous allons avoir, alors j'espère que je fais pas trop bouger la caméra, voilà. Donc là, on a l'île. Ici, nous avons l'île qui va servir à mettre des chats dessus, non pas du chien dessus, hein. Donc voilà, ça c'est les tours, 5, 6, voilà, là on va poser des, d'après ce que j'ai pu comprendre sur la gauche, on va poser des tuiles chats, et sur la droite également, et puis enfin il y a tout un petit système, hein, comme je vous dis, je vous ramène à d'autres vidéos sur YouTube, et là c'est la monnaie, donc vous voyez la monnaie va être, voilà, donc là c'est, ça coûte 1, parce qu'il y a un poisson, là ça coûte 3, parce qu'il y a 3 poissons. Et c'est avec ça qu'on va acheter des cartes, d'après ce que j'ai cru comprendre. Là, il y a des petits trésors que vous allez ramener sur votre bateau. Hein, parce que ça a l'air d'être des chats pirates. Et donc, vous voyez, donc, des chats blancs. Bah, c'est vrai qu'ils sont sympas. C'est original. C'est très, très original au niveau du jeu. Alors, c'est bien d'avoir mis des sachets plastiques pour ranger. Donc, des chats rouges. Voilà. Avec toujours la monnaie en bleu. Alors, d'après ce que j'ai vu dans le Kickstarter, c'est des pions en bois. Voilà, chat rouge. Donc il y a des familles de couleurs au niveau des chats. Sympa. Donc là, des chats gris. Toujours pareil avec la monnaie. Donc, il y a pas mal de planches à dépuncher là. Si je vois bien. Hop. Donc ça se dépunche bien le carton. Bon, de qualité relativement moyenne. Hein, pas forcément très épais. Ok. Donc ça, on a 5 ou 6 trucs de, voilà, des chats violets. Alors je sais pas ce qu'il a bouffé, il pourrait être violet, mais bon, c'est comme ça. Et alors ça, il est un peu plus dans la couleur de mon chat. Voilà, un peu plus roux. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc les bateaux sont vraiment sympas. Voilà. Voilà. Alors je sais pas s'ils ont tous. Ah ben non, ils ont pas tous la même config apparemment. Fais voir un peu, on va comparer. Eh ouais, parce que là, est-ce que je dis pas de bêtises? Non, je dis pas de bêtises. Alors, les bateaux sont scindés en différentes pièces, d'après ce que j'ai cru comprendre. Vous voyez là, par exemple, on a 3 rats ici, et là, on a 3 rats là. Et je sais qu'ils vont, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils vont rapporter des points en fin de partie. Donc, ils sont placés différemment en fonction des bateaux qu'on a. Donc là, ça a l'air d'être le même. Ouais, voilà, donc sinon, c'est bien sympa. Les plateaux de jeu sont jolis.
Voilà. Donc du coup, je ne l'ai pas testé parce que je l'ai reçu ce matin comme je vous l'ai dit. Je regarderai tout ça. Est-ce que je ferai une partie filmée? Je ne sais pas parce que ça fait quand même 60 minutes. Et moi, je suis à la campagne. Et à la campagne, hein, j'ai pas la fibre parce que je suis en bout de ligne. J'ai beau être un mage elfe, mais bon, la magie a ses limites. Voilà, écoutez, sur ce, c'était l'unboxing, la présentation de l'île des chats qui m'a l'air bien sympa. Et puis, de toute façon, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!